Cannes, pour moi, c'est la première fois où je suis passé de cette chose où on fait un film dans son coin et où tout d'un coup, on se rend compte qu'on l'a fait pour des gens et que ces gens vous acceptent et que la porte du cinéma s'entrouvre pour vous. C'est ce que j'ai vécu pour Un prophète en 2009, il me semble. C'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point c'était beau lorsque les gens vous disent on a compris ce que vous avez voulu faire en fait. Et donc voilà, si je pense à Cannes, je pense toujours à cette première fois. Pour ce 4e numéro de Cannes Série et compagnie. Le festival bat son plein, un ballet incessant de voitures, de projections, de stars et d'émotions. Vous le savez, Cannes façonne chaque jour l'histoire du cinéma, un peu comme un sculpteur, modèle l'argile et le plâtre. Ce soir, nous réunissons d'ailleurs la sculpture et le cinéma autour du film de Jacques Doyon, Rodin. C'est d'ailleurs un entretien exclusif que nous vous proposons, que vous ne verrez sur aucune autre chaîne de télévision. La leçon de mise en scène de Jacques Doyon, c'est chez nous. Et Cannes, c'est aussi un cinéma militant. Et 11 ans après le documentaire Une vérité qui dérange, Al Gore poursuit son combat contre le dérèglement climatique avec une suite qui dérange. Et on commence sans plus tarder avec non pas un, mais oui, je sais, 2 héros du jour. Ils sont drôles et attachants, ils sont belges, ça explique peut-être pourquoi on les aime autant. Cécile de France et François Damiens. C'est sûr que c'est pas vous. Drôle émouvant, quoique. Le 70e Festival de Cannes sait se faire rieur. Surtout quand il accueille 2 acteurs belges qui ont l'humour chevillé au corps. Cécile de France et François Damiens n'avaient étonnamment jamais tourné ensemble. Les voici réunis par Karine Tardieu dans Au témoin d'un doute, attirés l'un par l'autre jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils partagent peut-être le même père. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je sais pas. Chère Cécile, cher François, c'est la première fois que vous êtes réunis à l'écran. Qu'est-ce qui vous rassemble comme acteur, à part votre belgitude? Je pense qu'on est tous les deux, on est un peu des prolos. On est un peu des prolétaires. Il y a un big boss, c'est Karine, fait ce qu'elle dit. En plus, Elle est carrée. elle lâche rien, elle est dans le contrôle, la maîtrise, elle est hyper précise. Elle est, Ouais, c'est pas évident. Hein, enfin, pour moi, ça peut être évident. Ouais. Cécile est plus. Moi, je suis bonne élève, voilà. un peu plus. Bah, moi aussi, mais j'ai des ratés, quoi. Quelle heure il est? Et 19h. Oh zut. Papa, c'est bon. Ne lui dites rien, s'il vous plaît. C'est ma soeur. Ne lui dites rien, mon garçon, s'il te plaît. Et Cécile, j'ai l'impression que ça pourrait être ma soeur ou ma cousine. Quoi. Ouais. Et quand on s'est rencontrés, C'est c'est super marrant, super marrant. Nous, ça nous a fait rire, du moins. Vraiment, on a rigolé, mais c'est fou parce que l'humour, c'est un peu comme quand on fait l'amour, quoi. On s'explique pas, attends, viens par là, tu vois. Oui, ça coule de source ou Voilà, pas, quoi. c'est ça, c'est un truc qui se ressent. Ouais. Et le truc, il est arrivé, quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une philosophie qui vous réunit, peut-être dans la façon dont vous choisissez vos films? Je trouve qu'en tout cas, tous les deux, vous avez l'air d'être assez en quête d'humanité. Ah oui, oui. Enfin, moi, en tout cas, là, dernièrement, j'ai refusé beaucoup de trucs parce que ça n'avait pas de sens que je m'engage dans un film. Là, par exemple, voilà, que ça parle de paternité, de tous ces personnages qui sont pleins d'amour les uns pour les autres, ça me parlait beaucoup et ça a beaucoup de sens pour le spectateur. Moi, j'aime bien que ça puisse aller vers les gens, que ce ne soit pas forcément des histoires éloignées comme ça. Ouais, Oui. c'est ça. Moi, par exemple, je déteste la science-fiction. Et je trouve que dans les histoires de famille, il y a tellement de choses à raconter, tellement de... Moi, j'avais un peu peur de ça dans le film. Je me suis dit, c'est quand même...
si elle arrive à mettre... J'avais l'impression qu'elle allait mettre 2 litres dans une bouteille d'1 litre. Je me suis dit, Ouais. Il y avait trop de choses. Ah non, dont et on après voulait ça, nous, on est les serveurs, donc on a l'air con, quoi. Et je me rappelle, avec Carré, je disais toujours, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je dis, oui, mais fais-moi confiance. Je savais qu'on allait à la Cannes, mais je me disais, fouf. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur travaille à l'association des retraités du Morbihan, fait la tournée des vieux, pour lutter contre l'isolement. Tournez des vieux. Vous les achetez au Calva? Il y a un des thèmes les plus touchants du film, c'est ce rapport entre des pères et leurs enfants. Vos pères, ils ont eu quel rôle dans votre vie d'acteur? À la fin du film, je ne vais pas raconter, mais ils émancipent leurs enfants. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné cette liberté. Et moi, mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. En fait, souvent dans les personnages que je joue, entre guillemets, inconsciemment, c'est toujours de chez mon père. Mais mon père était, je pense, acteur sans l'être. Et moi, je le suis sans le vouloir. Ouais, non, oui, inconsciemment, oui. En fait, je deviens acteur quand je me laisse aller, en fait. Et dès que je suis dans le contrôle, je crois que je suis le plus mauvais acteur du monde. Alors que quand je me laisse aller, je pense que je suis un des... Enfin, c'est difficile à dire, mais probablement un des meilleurs. Des meilleurs. J'ai une faveur à vous demander. Je voudrais vous laisser le mot de la fin et je voudrais que vous me l'écriviez. Ah, c'est un concept, parce qu'il j'adore sonne les bien. concepts. Super, Parce que ça, je sais pas, un mot que vous trouvez joli, un mot qui veut dire un truc important pour vous. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Moi, je m'aime. Oh, c'est beau! Allez, quoi! Oh, super. Quelle belle rencontre! La pépite du jour n'est pas d'or mais de colère. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Le cinéma est une quête incessante de héros, des courageux, des audacieux, des forts, des sensibles, des infatigables. À longueur de films et d'histoires, on nous rappelle l'importance de prendre position pour ce qui nous touche et ce qui touche le monde, et vous, cher Al Gore, vous êtes de ceux-là. Nous l'avions pensé en voyant le documentaire Une vérité qui dérange il y a une dizaine d'années, et nous le pensons encore plus fort devant cette suite pour laquelle vous vous êtes laissé filmer pendant 2 ans. We wanted this film to be an investment in Al Gore and what he's been doing for the last 10 years, and see behind the scenes. It's almost like a backstage concert movie because it's really impressive. It was very impressive to us what he does every day to work systematically to help solve the climate crisis. Movies are the most powerful form of storytelling, and if the movie has integrity, as this one does, then people can sense it. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Votre combat, monsieur le vice-président, n'est pas personnel. Il est global, urgent et viscéral. Depuis des années, vous parcourez le monde inlassablement, votre célèbre présentation en bandoulière, et vous alertez, éduquez et sensibilisez sur les dangers du dérèglement climatique. It is unprecedented. Slowly, through my life, it has become a kind of mission. There are several things different from 11 years ago. We now have the solutions to the climate crisis. They have become available now. So it is truly a time for action because the momentum must come from the people who see this movie, who learn about the climate crisis, who see that there is realistic hope, and then put pressure on political leaders around the world. Comme dans tous les films, l'ennemi fait barrage. Face à vous, il n'y a pas que des élèves buvant vos paroles, il y a les sceptiques et avec eux le vrai danger. Il n'y a rien qui puisse vous décourager. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. There have been some harsh things said. But again, this has been true in previous movements, like the civil rights movement in my country. I grew up in the South, where the civil rights movement seemed absolutely impossible. But just as with the climate movement, when people find that it is a fairly simple choice in the end between right and wrong, then the resistance gives way. This is our home. Cher Al Gore, vous avez raison de nous le rappeler, ce monde est le nôtre. On ne sait pas combien de documentaires ni de séminaires il vous faudra présenter avant que les consciences ne s'éveillent et se rebellent, mais on est avec vous.
L'intérêt des œuvres présentes à Cannes, c'est qu'elles offrent aux spectateurs de cinéma des films qu'il n'a pas déjà vus 100 fois. Après une première présence en compétition en 1984, le très rare Jacques Doyon revient pour la 3e fois avec Rodin. Cette fois, je te tiens. Un film portrait construit par un jeu de miroir dans lequel on peut autant voir la figure de l'illustre sculpteur que celle du réalisateur. Avec Rodin, Doyon filme la vie au travail. La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Pour ce film, vous mettez en scène un couple fort. Ça n'est pas seulement Rodin et Camille Claudel, c'est le cinéma et la sculpture. Et pour vous, la sculpture, c'est pas une question de main, c'est une question de regard. Ça serait quoi la mise en scène alors? C'est la même chose, c'est pas de l'exécution. C'est jamais de l'exécution. Et on va chercher, en espérant des accidents, de l'imprévu. C'est un mélange de j'y vais, avec audace et avec une prise de risque qui est grande. Je vous propose qu'on passe au cas concret pour apprendre à lire vos images à travers ce premier extrait. Camille Claudel, elle se retrouve tout de suite face à cette lucarne qui semble être une lucarne de prison. C'est un élément scénographique qui porte du sens. Je ne prévois pas ça avant de tourner. Donc il se trouve que dans l'atelier, il y a ces petits barreaux de prison là. Et je ne sais pas la veille quel plan je vais faire. Je veux pouvoir me donner la liberté d'être un peu inventif, de trouver quelque chose qui me convienne ce jour-là. Pas avant. Alors on continue, on est de l'autre côté et on découvre une partie de l'atelier de Rodin. Vous utilisez le vide du lieu pour essayer de nous rendre compte des personnages qui sont pleins et qui débordent d'émotions. L'espace, oui, mais le décor, il suffit de voir ce plan d'ailleurs. Moi, j'aime filmer les personnages et je n'aime pas m'attacher trop fort au décor. Il se trouve qu'on est dans un décor d'atelier qui était très bien nu, mais je ne veux plutôt pas voir le décor. Je veux voir les personnages, le modèle et le Balzac. Avec les opérateurs, ma première demande, c'est de moins voir le décor possible parce que ce qui m'intéresse, c'est les personnages. Dans cet extrait, ce qui compte, c'est le mouvement de l'acteur avant celui de la caméra. Pourquoi vous limitez à cette dynamique de l'acteur à l'intérieur d'un cadre fixe? Parce que je pense que ça fonctionne infiniment mieux. Si je ne garde pas ce cadre fixe, où je perds Camille, où je le perds lui, où je viens sur lui et je perds son entrée, où je... Voilà, on a le point de vue de Rodin finalement. Je ne vois pas l'intérêt du moindre travelling, du moindre mouvement sur ce plan-là. Je pense qu'on aura intérêt, pour que les gens apprennent un petit peu à travailler avec les acteurs, à faire en sorte d'interdire tout mouvement de caméra sur tous les premiers films. De telle manière que les cinéastes travaillent sur le déplacement des acteurs. Ensuite, on peut se poser la question de savoir comment on va filmer ça au mieux. On ne va pas commencer à mettre en place par rapport à la caméra. C'est quand même une espèce de aussi énorme. On parle du cadre, parce que le cadre va m'amener à la question du format du film. Il est en cinémascope. Comment ce format participe de votre écriture de mise en scène? J'ai toujours beaucoup aimé le scope. Alors, si vous êtes sur un personnage que vous suivez et vous êtes essentiellement sur le scope, c'est absolument parfait. Vous avez plus d'espace pour composer votre plan. Pour composer votre plan. Le scope, j'avais déjà 2 fois, à la fois pour le petit criminel et pour la pirate. Et 2 fois avec le plus grand bonheur. La dernière question, c'est un rituel. Jacques Doyon, pourquoi filmez-vous? C'est une des choses qui m'amuse le plus. C'est tellement incroyable. Vous avez là un certain nombre de comédiens et vous avez le droit de jouer pendant 35 jours avec eux pour raconter une histoire. C'est insensé quand même qu'on vous permette ça. Merci Jacques Doyon. Merci, merci. Avez-vous le papier de véhicule, François?
compagnie, c'est fini. Hein? C'est fini pour ce soir. Mais bon, on se retrouve demain avec de nouvelles rencontres ciné. Et on se quitte avec 70 secondes à Cannes, de la magie, du passé, du présent, du futur de l'ASF et des petits robots tout beaux. On va faire un truc avec toi, ça va cartonner. On t'emmène, viens, on y va. Allez, viens, on y va. Allez, c'est parti. Couchez-vous, s'il vous plaît. Voilà.